tout le monde, je vous retrouve pour une petite vidéo de recommandation de lecture d'automne parce que en ce 22 septembre, même si au niveau des températures on ne dirait pas du tout, voilà je suis en débardeur, et bien concrètement l'automne est pourtant bel et bien là et donc il est temps de commencer à penser à ces lectures dans lesquelles on va pouvoir s'immerger avec un thé bien chaud, un petit plaid, notre petit manteau quand on sort dehors, tout ça tout ça. Je vous avais déjà présenté ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge qui nous faisait déjà un petit peu rentrer dans cet état d'esprit et c'est vrai que bon bah c'était une pile à lire dans laquelle, comme beaucoup de gens, il y a on va dire des thèmes très qui vont dans l'esprit de l'automne, beaucoup de fantaisie, beaucoup de livres assez connus je trouve, mais bon, en même temps c'était ma pile à lire, il fallait que j'arrive à la dégager. Et c'est vrai qu'à côté de ça, j'ai quand même un trait de caractère dont vous vous êtes peut-être déjà rendu compte, en tout cas vous vous en rendrez compte, c'est sûr et certain sur la chaîne. J'aime découvrir des livres et en lire que tout le monde ne connaît pas. Voilà, des livres qui sont un petit peu méconnus, qu'on ne voit pas partout, et des livres qui m'apprennent des choses. C'est pourquoi j'ai décidé de vous faire une petite sélection de livres qui vont dans cet état d'esprit-là, qui vont vous permettre de vous immerger dans l'automne, mais pour autant qui sont des livres qui sortent un petit peu des sentiers battus, d'où l'idée de cette vidéo de lecture automnale qui change un petit peu. On est parti. On démarre tout de suite avec un policier dont la couverture est complètement aux couleurs de l'automne, même si c'est juste que en fait c'est le drapeau de l'Espagne. Voilà. Donc c'est Malavida de Marc Fernandez, publié aux éditions Le Livre de Poche, qui va nous entraîner dans l'Espagne d'aujourd'hui, où une série de meurtres va être perpétrée, mais des meurtres qui vont cibler des gens complètement différents. Il va y avoir un homme politique, un médecin, une religieuse, etc. Et on va suivre Diego, Diego, un journaliste de radio qui va un petit peu couvrir ce fait divers et qui va au fur et à mesure de l'enquête se rendre compte que ce n'est pas simplement un fait divers mais que ça fait écho à l'un des plus grands scandales de la dictature de Franco, dont vous avez un très gros indice sur la couverture, qui est un scandale méconnu, en tout cas en France. En Espagne c'est quelque chose qui est extrêmement tabou, dont on ne parle pas. C'est quelque chose qui a été très courant dans les dictatures d'Amérique latine. Et c'est vrai que c'est un policier que moi j'ai beaucoup aimé parce que pourtant je connaissais ce scandale avant même de lire le livre, donc je savais très bien le dénouement en fait vers quoi ça allait m'amener. Mais pour autant j'ai apprécié le lire parce que bon bah déjà l'enquête est bien faite, ça reste une enquête très soft, hein, c'est pas des meurtres abominables et tout ça, l'idée c'est vraiment de vous apprendre quelque chose, donc les meurtres sont là dans ce but là, donc c'est bien ficelé. Et puis il y a un côté psychologique qui entre en compte où bon, au fur et à mesure que les taux se resserrent, on va commencer à avoir une idée de qui commet les meurtres et on va être face à un dilemme de finalement quand quelqu'un tue pour une cause qui lui paraît juste, parce que les personnes qu'elle assassine n'ont pas fait des choses bien dans leur vie, est-ce qu'on ne peut pas excuser cette personne? Voilà, c'est tout le sujet de ce livre, donc c'est un livre que je vous recommande parce qu'il n'est pas très connu. C'est une enquête policière mais qui va en plus vous apprendre des choses, donc si vous aimez les policiers, ben foncez. Deuxième livre qui se passe également en Espagne, et en fait je suis en train de me rendre compte que pratiquement tous mes livres se passent en Espagne. Qu'est-ce que vous voulez, on ne change pas les rayures du zèbre. Et cette fois on va partir sur un policier historique, même si honnêtement je trouve que c'est plus historique que policier, mais enfin bon, c'est qualifié en tant que tel. Il s'agit du Prisonnier de l'Alcazar de Michel Barrière, également publié aux éditions Le Livre de Poche. Alors là, on va partir en 1525, c'est ça, quand François Ier a été fait prisonnier par Charles Quint suite à une de leurs nombreuses batailles. Et en fait, la sœur de François Ier va demander blablabla, je m'embrouille, au garçon qui a grandi avec elle, avec son frère, qui s'appelle Quentin, de venir avec elle jusqu'en Espagne, avec toute la délégation royale pour essayer de faire libérer le roi. Donc ils vont partir, ils vont arriver là-bas et donc toutes les tractations vont se mettre en place. Donc voilà le côté on va dire historique. Il y a évidemment plein de conspirations, de tentatives d'assassinat et compagnie contre le roi, d'où le côté policier parce que évidemment une fois qu'un roi est fait prisonnier c'est une aubaine, n'est-ce pas, pour un petit peu tout le monde. Et puis là on va avoir le côté très spécifique de Michel Barrière qui est une spécialiste, je ne sais pas comment on peut appeler ça,
de gastronomie historique. Et donc en fait, si vous voulez, elle arrive à vous inclure dans ces histoires tout un panorama de qu'est-ce qu'on mangeait en 1525, qu'est-ce qu'on buvait, comment on buvait et on mangeait. Il y a tout ce côté-là, les ingrédients, les aliments, et en fait c'est que Quentin va réussir à faire parvenir au roi des plats, que des gens viennent lui apporter à manger, parce que ça reste quand même un roi, et donc grâce à ça on va découvrir toute cette culture culinaire. Et le mélange de ces trois éléments, policier historique et gastronomie historique, fait que c'est un livre vraiment à part, mais que je vous recommande pour l'automne parce que déjà la couverture et puis l'ambiance, ce côté un petit peu policier, historique, tout ça, moi je trouve que c'est idéal et donc je ne peux que vous le recommander. On part désormais dans du 100% historique, mais tout en restant en Espagne, n'est-ce pas, avec une petite bricasse qui est Deux hommes de bien d'Arturo Pérez Reverte, prononcé à la française, publié aux éditions du Seuil. Petite bricasse qui m'a été offerte par un ami, parce qu'on se doute bien que de moi-même je ne me serais jamais dirigée vers ça, même si ce n'est que 500 pages. Voilà, c'est quand même bon, voilà. Objet livre absolument magnifique qui vous met tout de suite dans l'ambiance automnale, voilà. Puisque nous sommes au siècle des Lumières, je sais pas, siècle des Lumières, je trouve que ça fait automne, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais en tout cas l'histoire, une fois qu'elle se déroule, s'y prête complètement, d'où le fait que ce livre est dans cette série de recommandations. Là, on va être donc au moment du siècle des Lumières, des membres de l'Académie d'Espagne vont envoyer 2 hommes en France chercher les 28 tomes de l'encyclopédie, œuvre qui est interdite en Espagne, mais que les membres de l'Académie aimeraient avoir de façon un peu discrète dans leur collection. Ces 2 hommes vont donc partir et on va suivre toutes leurs péripéties, d'abord en Espagne puis jusqu'à Paris, et ensuite arrivé à Paris, là on va être complètement immergé dans le siècle des Lumières avec des personnages à la fois fictifs et à la fois qui ont véritablement existé. L'auteur arrive vraiment à mélanger un petit peu tout ça, c'est super bien fait, et puis il va y avoir toute une série un petit peu d'incidents puisque certains membres de l'Académie d'Espagne sont contre l'idée d'avoir cette encyclopédie et vont donc mettre aux trousses des 2 hommes un espion / assassin pour faire échouer leur entreprise. Là-dessus, l'encyclopédie en édition originale est introuvable. Donc voilà, ils vont avoir pas mal de péripéties et d'aventures au cours de leur trajet. Et donc toute la question va être, est-ce qu'ils vont réussir à ramener l'encyclopédie en Espagne ? Vont-ils être assassinés par l'homme qui les suit ? Voilà, il y a aussi un poil de suspense quand même. La force de Pérez Reverte, c'est que c'est un amoureux de l'histoire et qu'il vous immerge, j'aime bien le mot immerger, hein, ça doit faire au moins 3 ou 4 fois que je le dis dans cette vidéo, il vous immerge complètement dans le siècle des Lumières. Il y a énormément de descriptions, alors si vous n'aimez pas les descriptions, passez votre chemin concrètement, même si bon, finalement j'ai envie de vous dire, il décrit tellement bien que il pourrait réussir à convaincre même ceux qui n'aiment pas ça. Et voilà, moi je sais qu'à chaque fois que je reprenais ma lecture, j'étais au siècle des Lumières, voilà, j'étais dans Paris, j'étais avec ces 2 hommes, c'est très bien, c'est très joli, c'est très bien écrit, c'est très bien écrit et décrit, donc je ne peux que vous le recommander également. On quitte enfin un petit peu l'Espagne, pour mieux y revenir ensuite, avec un livre qui là va englober d'autres choses, qui est Bienvenue au Moyen-Âge de Michel Zinc, publié encore au livre de poche décidément, en même temps c'est une maison d'édition que j'adore. Le Moyen-Âge, période je trouve idéale, enfin qui sonne vraiment automne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve. Et donc en plus je l'avais lu au moment de l'automne, c'est l'un de mes coups de cœur de l'année 2016. Coup de cœur, je sais que ça peut paraître étrange, tellement l'auteur arrive à nous passionner pour le Moyen-Âge. Chose qui, on est d'accord, était un peu mal barrée à la base, parce que donc c'est un recueil de petites chroniques qu'il faisait sur France Inter, donc chaque chapitre est très court et il arrive à prendre tous les thèmes un peu qu'on connaît comme ça vite fait du Moyen-Âge, le roi Arthur, Perceval, le Graal, le roman de la Rose je crois, enfin vous voyez toutes ces choses là,
dont on a entendu parler mais sans plus, et il y met une modernité, du peps, un peu d'humour, et il nous explique les choses, comment ça marchait, qu'est-ce que c'était le Moyen-Âge, et c'est vraiment fascinant, c'est tout petit, ça se lit super vite, on apprend énormément de choses, voilà, moi je trouve ça toujours hyper intéressant de se coucher moins bête le soir. Donc honnêtement, foncez quoi, foncez. On va terminer cette sélection avec un classique, un petit peu simplifié, revisité, parce qu'on n'a pas forcément envie de se taper 1500 pages, 2 tomes compris, pour le découvrir. Je parle bien évidemment, si je parle classique espagnol, de Don Quichotte, voilà, avec cette sublime réadaptation des éditions Alzaban dans leur collection Histoire d'antan, qui d'abord, objet livre absolument sublime, hardback, page un petit peu dorée, petit marque-page, ils font pour cette collection un travail je trouve extraordinaire. Et donc déjà je pense que rien qu'à l'objet livre vous comprenez pourquoi je vous le mets dans cette sélection, parce que d'un point de vue on va dire purement superficiel, je trouve que ça fait automne, on s'immerge, ça fait vieux livre, en plus ils jouent le truc à fond, c'est-à-dire que, je vais vous le trouver, l'introduction, ils ont fait des pages un petit peu à l'ancienne, ensuite vous avez... Ils ont fait un peu, ils l'ont refait un petit peu façon conte, vous voyez, puisque c'est une édition un petit peu jeunesse. Donc voilà, et puis on démarre, et les dessins aussi, je trouve que ça fait vraiment conte, qu'on apprécie lire. Je me vois bien, vous voyez, avec mon plaid au bord de la cheminée, même si je n'ai pas de cheminée, enfin voilà, vous voyez l'idée. Et puis ces dessins qui sont dans les tons marron, orangé, enfin voilà, j'adore. Et puis c'est vrai que l'histoire en tant que telle de Don Quichotte, l'esprit va parfaitement avec la façon dont ils ont fait le livre. Je trouve que tout se mixe parfaitement bien. Et puis c'est surtout que Don Quichotte, tout le monde connaît, mais de là à dire de quoi ça parle, les moulins, le truc des moulins, voilà, les gens savent citer que ça, et alors que c'est une œuvre bien plus complexe que ça. Si elle est devenue aussi classique, c'est qu'il y a des raisons. Donc je vous invite réellement à vous laisser séduire, déjà à vous faire plaisir pour ce sublime objet livre, et à vous cultiver en découvrant un petit peu certains épisodes les plus connus de l'œuvre de Cervantes. Et voilà, et ne vous fiez surtout pas au côté un petit peu jeunesse, parce que certes de base c'est un livre adapté pour les enfants, mais c'est quand même des enfants à partir de 9 ans, et puis ils l'ont adapté de façon un petit peu à l'ancienne, qui fait que pour des adultes ça passe totalement. Voilà, cette petite sélection automnale différente touche à sa fin. J'espère vous avoir fait découvrir des livres que vous ne connaissiez pas, vous avoir donné envie d'en savoir un petit peu plus. Dites-moi si certains vous tentent. Dites-moi aussi si vous avez d'autres livres qui pourraient entrer un peu dans cette sélection pour me les faire découvrir à moi et puis aux gens qui liraient les commentaires. Et puis écoutez, sur ce, je vous souhaite une très belle saison d'automne 2020 et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Hasta luego!